Dans une précédente émission, on a parlé de la paix avec les autres et nous avons vu la paix que le chrétien doit rechercher activement avec les gens du dehors, comme dit la Bible, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Christ et qui évidemment ne seront pas toujours dans des dispositions favorables à notre rencontre ou à notre égard. Et quelle devait être notre attitude? On a brossé un tableau assez général. Et je voudrais rajouter d'ailleurs que dans 2 Timothée au chapitre 2, il nous est dit au verset 24 que le serviteur de Dieu, que nous sommes tous, si nous avons Christ en nous, eh bien, il ne doit pas avoir de querelle. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner, de supporter et redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens, et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Donc je disais précédemment que bien souvent, quand des gens nous cherchent des noises, quand ils nous contredisent de manière virulente, quand ils nous sont opposés, voire ennemis, il y a un esprit derrière qui les agite. Et ce n'est pas voir des démons sous chaque chaise que de reconnaître que les Écritures en parlent, effectivement, dans certains cas. Et dans ce cas-là, eh bien, quelle doit être l'attitude ? Dans l'esprit, prendre autorité à l'égard de l'esprit mauvais, c'est certain, mais dans la chair, vis-à-vis de nos contradicteurs, ne pas se laisser piétiner, mais les redresser avec douceur. Toutefois, il s'agissait des gens du dehors. Qu'en est-il maintenant lorsque nous avons des conflits entre chrétiens? Qu'en est-il lorsque nous avons des points de dissension, des désaccords qui parfois peuvent tourner au vinaigre, si on n'y prend pas garde? Et reconnaître que tout le monde, y compris des pasteurs, y compris des gens qui connaissent Christ depuis un certain temps, peuvent à un moment donné être agacés, frustrés, et donc avoir la tentation, je dirais, de réagir dans la chair. Que faut-il faire? Matthieu chapitre 18. D'abord, Jésus a abordé ce sujet en parlant à ses disciples et en disant « Si ton frère, verset 15, a péché, eh bien va et reprends-le seul à seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. » Donc on voit à ce stade qu'il y a une recherche active de la paix, c'est ça la motivation. Le but n'est pas d'écraser l'autre, le dominer, lui faire reconnaître à genoux dans la boue qu'il avait tort et qu'il supplie notre pardon. Non, c'est ici le but de rechercher activement la paix, ce qui doit nous motiver en tant que chrétiens. Verset 17, « Mais s'il refuse d'écouter ces 2 ou 3 personnes, eh bien, dis-le à l'Église ou à l'Assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, eh bien, alors qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. » Et une première lecture pourrait laisser entendre qu'il faut à ce moment-là être en brouille totale avec cette personne, comme on le serait avec un païen ou un péager. Il faut peut-être mépriser l'autre, ne plus lui adresser la parole, etc. Ma question est, ici, il est dit si ton frère a péché, si mon frère a péché contre moi, et que malgré toutes mes tentatives de médiation ou autres, eh bien, il n'y a pas moyen de rétablir la paix entre nous, je dois me comporter à son égard comme je me comporterai à l'égard de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Comment suis-je censé me comporter en tant que chrétien à l'égard de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Je vous renvoie à la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de mépris, il n'est pas question d'agressivité, il n'est pas question de domination, encore moins de vengeance. Mais je dois me comporter comme je me comporterai à l'égard de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. C'est-à-dire avec amour, en étant affable, en redressant avec douceur les contradicteurs, si possible en essayant de bâtir une concorde, une harmonie, un travail commun. Seulement, évidemment, arrivé à ce stade, on a bien compris que ça n'était sans doute pas cette définition-là de la paix qui allait être possible, mais plutôt la seconde définition, c'est-à-dire l'absence de conflit, tout simplement. Il y a des gens avec qui il est nécessaire de mettre de la distance, ce qui ne veut pas dire qu'il faille être impoli avec ces gens-là. Je vois malheureusement parfois dans l'Église des gens, des chrétiens, frères, sœurs, qui sont en désaccord les uns avec les autres et qui en oublient les règles élémentaires de la politesse à partir de ce moment-là. On ne se dit plus bonjour, on se snobe, on s'évite, on se toise un petit peu. Et je ne crois pas que ce soit nécessaire. Évidemment, tout dépend de la gravité de l'offense, mais l'esprit, souvenons-nous, le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la bienveillance et la paix. Donc, il est possible d'atteindre cette, au moins, absence polie, je dirais, de conflit, même avec des gens avec lesquels on n'a pas réussi à trouver un autre terrain d'entente. Paul
Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et suivant, aborde un autre aspect. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il, je vous lis dans la version Sommer me semble-t-il, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants, au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juges des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. C'est-à-dire que Paul était en train d'adresser ici le sujet des brouilles entre chrétiens qui finissent au tribunal devant des juges païens. Et il poursuit en disant, je le dis à votre honte, n'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Ben oui, on comprend pourquoi Paul insiste sur la recherche active de la paix, la maîtrise de la chair, le fait d'arriver à surmonter les choses, si nécessaire, faire appel à l'arbitrage de quelqu'un de spirituel au sein de l'Église. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? C'est-à-dire que Paul était tellement focus, je dirais, sur l'exercice de l'amour et des fruits de l'esprit, qu'il en venait à dire que si c'était nécessaire pour mettre un terme à une discussion, un litige ou autre, il préférait pâtir un petit peu d'une injustice, subir un préjudice, mais en terminer ainsi, plutôt que de créer une racine d'amertume, à vrai dire, nous est-il dit dans l'Épître aux Hébreux, qui ensuite causerait du trouble et que beaucoup en soient infectés. Ben oui, on sait que malheureusement dans les églises, il peut y avoir des prises de parti, des prises à partie même parfois, ou des partis pris, mais en tout cas des clans qui se forment pour des affaires qui sont des affaires privées. Et il est bon de laisser les gens se débrouiller dans leurs affaires privées et recourir à un médiateur spirituel au sein de l'Église si c'est nécessaire. Ensuite, dans Éphésiens au chapitre 4, il nous est dit au contraire, parce que la question qui se pose, c'est bon, mais alors est-ce que je dois rien dire? Est-ce que je dois constamment me laisser écraser comme une serpillière? Non, il est dit, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Donc il s'agit d'exprimer la vérité, mais dans l'amour. Dans l'amour. C'est-à-dire que chacun est responsable de garder le cap fixé par le Seigneur dans les Écritures, y compris dans la gestion des désaccords, voire des différends. Verset 25, c'est pourquoi débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Donc on voit qu'il y a une manière biblique de gérer la colère, et que la colère en elle-même n'est pas incriminée. C'est ce qu'elle pourrait produire lorsqu'elle devient excessive ou mal gérée, qui peut virer donc au péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez aucune prise au diable, et donc on voit que évidemment que le diable se ferait un malin plaisir, c'est le cas de le dire, de venir semer la zizanie dans une église, dans des familles, dans des relations, et puis toujours après avec une extension, je dirais, aux autres personnes autour de nous, si on ne gère pas correctement les différends. Verset 29, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Bien sûr que nous sommes tous tentés parfois, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin, aident les autres à grandir dans la foi, et ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, donc c'est sérieux comme sujet. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Écoutez bien verset 31, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tu dis, mais l'autre ne veut pas de mon pardon. L'autre ne veut pas me pardonner. À partir du moment où tu as recherché activement la paix avec l'autre, tu as fait ta part. Si l'autre ne veut pas, c'est son problème, mais toi, tu as fait ta part. Oui, mais l'autre ne veut plus me parler, c'est son problème, tu as fait ta part. Assure-toi néanmoins d'avoir fait ta part. Va demander pardon. Et puis, demander pardon, ça ne suffit pas. Je vais rajouter que quand on a commis un préjudice, il faut faire son possible pour le réparer. Soit en demandant des excuses, en présentant des excuses, ça c'est certain, mais également en réparant le mal qu'on a pu commettre, si c'est possible. Je voudrais terminer en disant ceci. Il est
vraisemblable que tout un chacun, à un moment donné, va avoir un différend, voire même des accusations, de la part de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme malheureusement de la part de ceux parfois qui le connaissent. Mais on a ici des lignes de conduite qui nous amènent à garder le cap et à ne pas tomber du côté obscur, je dirais, mais à gérer les désaccords, les différends, autant que faire se peut, en restant en paix avec les autres. Lorsqu'on vous présente des accusations, lorsque vous voyez certaines choses, peut-être parfois même concernant le corps de Christ en général, à la télé, sur Internet, concernant tel serviteur de Dieu sur lequel il y a des choses qui sont dites. Souvenons-nous ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, il est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Examinez. Nous devons prendre le temps de nous poser, nous devons prendre le temps de réfléchir, de sous-peser et de ne pas nous laisser emporter par les émotions. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, il nous est dit, verset 19 et suivant, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Évidemment que dans ce passage, il est question des dons spirituels, mais je crois que c'est une sage ligne de conduite pour toute la vie, à vrai dire. Examinons toutes choses. Quand des accusations sont dites, sommes-nous obligés de les écouter ? La Bible nous dit clairement non, il y a des moments où il ne faut pas. Maintenant, si c'est un sujet sérieux auquel on doit être confronté à un moment donné, la Bible nous dit attention aux émotions, attention au dernier qui parle qui a raison, ou à la victimisation. Celui qui a tort ou celui qui a raison n'est pas toujours dans le camp que l'on pense. Nous sommes invités ici à examiner toutes choses, entendre les mots qui sont prononcés, vérifier la véracité des accusations, comprendre la définition qui est donnée à tel ou tel mot, ça c'est important aussi, et puis retenir ce qui est bon, et s'abstenir du mal sous toutes ses formes. Voilà, chers amis, rapidement, quelques principes, je dirais, bibliques, quelques préceptes qui, je l'espère, vont vous aider dans la gestion des différends que nous ne manquerons pas de rencontrer malheureusement parce que ça s'appelle la vie sur Terre. Mais on n'est pas obligé de laisser cela virer au drame, de laisser l'accès à notre ennemi et finalement de vivre dans la défaite alors qu'on peut surmonter tout cela bibliquement avec la pensée de Christ, à la manière du Seigneur et vivre dans la victoire ensuite. Dieu vous bénisse.